bonjour à tous, je me présente Nicolas Naredo, alias Peter Parker dans les conventions, et ma page de photographe est Naredo Photo Cosplay. Donc tout d'abord, pourquoi Naredo Photo? Ben, c'est parce que Naredo est mon nom de famille. Ouais, c'est mon vrai nom. Il y en a qui pensent encore que c'est un surnom que j'ai, mais non, c'est vraiment mon nom de famille, qui vient du Chili. Eh oui, je suis à moitié beauceron et chilien. Ensuite de ça, Peter Parker, mon surnom en convention. D'où vient-il en premier? Ben, tout d'abord, en 2010, si je me trompe pas, j'ai été à une convention, ben, une mini-convention, une activité de convention qui était le cosplay imaginaire. Je prenais des photos avec mon appareil compact, puis le monde voulait leurs photos, donc je me suis dit, ben, tout le monde a Facebook, donc là, ils demandaient un email, c'était comme un peu trop indiscret pour leur envoyer leurs photos. Donc finalement, je me suis dit, bon, je vais créer un compte Facebook, mais je ne vais pas écrire ça avec mon vrai nom. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais écrire? Donc vu que j'étais un tripeux de Spider-Man, comme on peut voir en arrière, ben j'ai décidé, bon, Spider-Man, je n'allais pas écrire ça, donc je me suis dit, ah, je vais prendre Peter Parker. Donc j'ai créé mon compte sur Facebook qui s'appelait Peter Parker. Je mettais les photos là, le monde récupérait leurs photos, il était bien content. Sauf qu'à un moment donné, à force de dire ah, tes photos sont ça, cherche Peter Parker, ah, cherche Peter Parker. Mais mon surnom est venu comme ça, donc à force le monde m'a appelé Peter. Donc personnellement, je trouve ça le fun, c'est drôle. Mais évidemment, moi à un moment donné, je me disais, le monde voulait savoir mon vrai nom. Puis je disais, non, c'est Peter. Mais bon, à un moment donné, il y a du monde qui parle des fumeurs, puis blablabla. Donc j'ai commencé à dire mon vrai nom. Donc c'était juste, je trouvais ça juste drôle, mais bon, pas tout le monde qui trouve ça drôle. Donc maintenant, ben, de toute façon, quand je finis mes contrats de shooting photo pour les conventions, ben, vous voyez mon vrai nom dessus, qui est même mon adresse, mon numéro de téléphone. Donc après ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je fais de la photo depuis 7 ans. J'ai été le directeur photo de Capikimono pour ces 2 seules années actives. Ensuite de ça, j'ai aussi fait un DEP en photographie. Donc maintenant, je suis professionnel. On apprend beaucoup. Puis j'ai commencé avec un petit compact. Ensuite de ça, j'ai eu un appareil Sony professionnel. Puis là, maintenant, j'ai eu un Canon 50D. Des fois, le monde ne le savent pas trop, mais en tout cas, je suis parti. Bon, attends un peu. Ah, ben, regardez, j'ai eu cet appareil-là, ici, qui est un 50D. On a le petit chat qui est juste ici. Et maintenant, ben, j'ai un nouvel appareil qui est un 6D, qui est encore plus performant, qui me permet de faire des meilleures photos, surtout le soir. Mais aussi, la qualité d'image est toujours meilleure. Puis maintenant, je peux faire des vidéos. Donc, aujourd'hui, ben, j'ai décidé, sur un coup de tête, j'ai fait un shooting avec Viviane, qui est une excellente cosplayeuse puis violoniste. Ben, j'ai décidé de maintenant on filmait parce qu'il arrivait des petits moments cocasses que vous allez pouvoir voir bientôt. Puis ben, j'ai décidé, ah ben, à partir de cette année, on va faire de quoi de différent. Je vais leur demander de dire un commentaire positif puis négatif pour que je puisse m'améliorer puis toujours vous rendre un meilleur service à tous. Donc, moi, je lui demande juste de penser à un commentaire positif et négatif. Après ça, je pars à la caméra, puis elle répond. Donc, je ne sais pas tout ce qu'elle va répondre pendant que je la filme. Ensuite de ça, j'ai eu l'idée aussi ben, de dire qu'elle dise un commentaire aux autres cosplayers, des petits trucs et astuces, parce que des fois, on pense des petites choses qui peuvent être pratiques. Surtout quand, là, aujourd'hui, on a fait un shooting de Ash dans League of Legends, la version hiver. Donc, en plein banc de neige. Donc, des fois, il y a des petites choses qu'on doit penser parce que là, dans l'hiver, avec la neige, c'est mouillé. Donc, vous allez pouvoir voir son commentaire. Tout de ça, on a filmé des petits moments cocasses en préparation de la pause photo. Donc, pour se rendre là, il y a eu des petites aventures assez drôles. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Ensuite de ça, j'ai d'autres projets qui s'en viennent aussi. J'ai des calendriers cosplay. Il y en a quelques-uns qui savent c'est quoi. Puis j'ai un très gros projet avec ça, donc je vous en parlerai plus tard. Par la suite de ça, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Moi, je vais essayer de vous répondre via la webcam. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je suis un gars de Québec. Donc, si mettons le monde veut des shootings hors convention à Québec ou à Lévis, c'est pratique pour moi. Je suis de ce coin-ci. Parce que Montréal, c'est un peu plus dur de me rendre là, avec le travail, parce que moi-même,
La photographie, c'est pas juste un passe-temps. Je suis gérant de photos dans un magasin. Donc, j'ai de l'expérience avec le monde. J'apprends toujours. On s'améliore de jour en jour. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux dire aussi pour la photo? C'est que moi, mes photos, j'ai la réputation de dire que mes photos sont belles au naturel. La seule chose que je vais retoucher dans les photos, ça va être, mettons, la couleur, des petites teintes, des choses de même. Mais je ne ferai pas de Photoshop. Donc, c'est sûr que généralement, quand quelqu'un me demande de photoshopper, ben, j'ai dit pour dire, si tu veux photoshopper, c'est correct. Rends-moi, je t'envoie la photo, modifie qu'est-ce que tu voulais. Elle me la renvoie à la suite de ça pour que je puisse la publier. Puis après ça, ben, elle la garde elle aussi. Donc, moi, je suis très flexible. C'est sûr qu'il faut le demander avant, parce que avec il y a les droits d'auteur quand on fait les photos. Donc, mes tarifs sont assez corrects, je dirais. Il y en a qui chargent plus cher, mais qui valent vraiment la peine. Il y en a d'autres qui chargent des fois cher, mais qui en vaudraient pas la peine. Mais ça, on s'étendra pas là-dessus. Chaque personne est libre de choisir qui il veut comme photographe. J'ai beaucoup d'amis, des photographes cosplayers qui sont très talentueux les uns des autres. On a tout chacun peut-être une petite gang qui vient se faire prendre en photo par nous. Peut-être même qui se font prendre en photo par tout le monde. Moi, personnellement, j'empêcherai jamais quelqu'un d'aller voir un autre photographe. Il est libre à lui. Moi, évidemment, j'essaie de m'améliorer tout le temps. Donc, on s'améliore de jour en jour. Il y en a beaucoup de monde qui m'ont dit que je m'étais amélioré. Donc, je suis bien content pour ça. Puis, je m'arrange toujours pour faire le meilleur travail. C'est pour ça que je fais toujours des recherches de vos personnages, des lieux, pour trouver l'endroit idéal pour faire la photo. Parce qu'en convention, on sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver, quel lieu, des choses comme ça. C'est sûr que hors convention, c'est tellement mieux. Parce que là, on peut s'en aller dans un endroit qui va vraiment avantager le personnage, des choses comme ça. Mais c'est sûr que la communauté cosplay, il y en a beaucoup plus à Montréal qu'à Québec. Donc, à Québec, on en fait quelques-uns aussi. J'ai des projets qui s'en viennent, comme j'ai un calendrier Woodstock qui s'en vient, j'ai un calendrier cosplay 2015 qui s'en vient. J'ai un calendrier 2016 très spécial que je vais vous parler peut-être une autre fois. Parce que là, je suis rendu déjà à 7 minutes 40 de parlage. Non, mais c'est juste que là, je suis en train de totalement d'improviser. Donc, au plaisir de vous revoir, de vous prendre en photo surtout. Donc, ma prochaine convention va sûrement être à 90% sur Ottawa Comic Con. Donc, passez une bonne journée, puis au plaisir de se revoir et de vous prendre en photo.